Ça fait quoi la redescente des champis? Une personne n'est pas l'autre, hein, donc ça dépend toujours un petit peu de la sensibilité de chacun, quoi. Si t'as pas fait un bad, ça va, quoi. Tu peux te sentir un petit peu bizarre, un petit peu déphasé, ça c'est possible, en manque de sommeil, parce que parfois on ne dort pas bien après une grosse déf, sous champidon, mais l'un dans l'autre, ça va. Sauf si tu as fait un bad trip. Alors là, c'est un petit peu différent. Enfin, pour moi en tout cas, hein, on est bien d'accord sur le principe. Faire un bad trip, disons que c'est quand même traverser une phase de psychose assez sévère, quoi, hein. Donc là, les heures qui suivent, t'as un petit peu l'impression d'être passé dans la machine à laver, puis dans les soreuses, et après qu'on t'est carrément pendu, tu vois, sur le pendoir à linge. Donc voilà, une descente sous champi, c'est pas une descente sous coke ou sous speed ou sous exta ou tu vois, même parfois un petit peu sous alcool, on peut le dire ou tu vois. Donc c'est pas la plus pénible. Ça, il faut quand même le reconnaître. Et comme je l'ai dit au début, c'est un petit peu en fonction de la sensibilité de chacun parce que voilà, et tu peux quand même avoir un petit sentiment comme ça un petit peu, où tu te sens un petit peu bizarre. Ce qui a surtout, comment le dire de façon délicate, polie et pas trop vulgaire, voilà, moi en tout cas, personnellement, comme d'habitude, évidemment bien sûr, c'est que j'ai toujours eu des petits soucis les jours après de flore intestinale. C'est-à-dire que je faisais un petit peu popo mystique, c'était assez mystérieux ce qui sortait de ma boîte à pralines. Et donc voilà, en fonction de certains facteurs, comme je l'ai dit, une personne n'est pas l'autre, une flore intestinale, ça peut mettre plus ou moins de temps à se remettre en place. Enfin voilà quoi, moi le souvenir que j'en garde, c'est que ces petits soucis de flore intestinale, c'est que ça dure en général 2-3 semaines, et une fois quand même 1 mois. Mais bon là, j'en avais quand même pris une solide rame, donc peut-être qu'il y avait quand même une, comment dirais-je ça, une raison de cause à effet, tu vois. Ce que je me dis aussi, c'est que ça dépend aussi quand même de la quantité que tu vas prendre, parce que voilà, si t'en prends une petite poignée, bon, t'auras une def, voilà, donc la descente vraiment moins. Mais si t'en prends beaucoup, effectivement, c'est un peu comme pour tout, hein. Au plus t'en prends, au plus, voilà, tu risques de un petit peu plus souffrir. Mais je te dis, voilà, c'est pas le plus dur. Le plus dur quand on prend des champis, c'est d'encaisser la def. Imagine, t'hallucines et tu vois quelque chose te toucher. Est-ce que tu sens la chose te toucher? Alors c'est quand même une bonne question, malgré tout. En fait, moi, ce que j'ai eu, c'était pas avec des champignons, avec des extensions, hein. C'était, voilà, j'en avais pris quelques-unes, hein, et j'étais sur une plage. Et à un moment donné, je vois un type me courir dessus, mais je le vois comme je me vois là dans le téléphone. Et donc, je vois cet individu me courir dessus, mais à une vive allure, hein. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, le mec, il se rapproche de mes en plus, tu vois. Et arrivé à vraiment quelques mètres, ce que j'ai fait, c'est que je me suis contracté pour encaisser le choc. Et là, c'était assez bizarre, la sensation, tu vois. Enfin, j'ai pas eu la sensation qu'on m'avait percuté, tu vois. J'ai pas une sensation physique du choc, si tu veux. Mais j'ai eu, comme si tu veux, une décharge électrique. J'étais, qu'est-ce qui s'est passé? Il est où ce con? Il y a merde. Et en fait, il y a personne. Et c'est assez particulier comme sensation, parce que t'as quand même vu un truc te courir dessus. T'as quand même eu l'impression qu'il t'a bourré dedans, et en fait, non. Et là, vraiment, la sensation, c'est... Après, moi, j'ai jamais vraiment eu une hallucination qui est venue, tu vois, bonjour, salut, ça va, je vais jamais serrer la pince, tu vois, à la lutte, tu vois, je vais jamais vraiment, voilà. Par contre, ce qui peut y avoir, il y a 2 options. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vécu 2 options. C'est-à-dire que soit, tu vois un truc, tu te fais, oh, c'est quoi? Et tu le touches. Et là, à ce moment-là, en fait, ce que tu touches redevient normal. Donc là, en fait, tu te rends compte que t'es pas en train de caresser une licorne, mais que t'es en train de faire des doudous à un coup. Soit, tu vas faire des doudous à la licorne, et tu vois, en la caressant, ça va devenir autre chose. Et là, en parlant, je me rappelle d'une 3e option, si tu veux. Ce qui s'était passé, c'est qu'une fois, j'avais expliqué dans une des autres vidéos, dans ce que j'avais vu sous champi, c'est que, voilà, il y avait des posters qui se promenaient dans ma chambre, tu vois, qui circulaient librement. Et à un moment donné, ce que j'ai fait, c'est que je les ai chassés comme des mouches. Et à chaque fois que je tapais dans un des posters, ils disparaissaient et ils se remettaient par magie à sa place.
Et bon, agir comme ça peut comporter des risques. Hein. Si t'es par exemple, je sais pas, chez quelqu'un et que tu vois des trucs et que tu commences à vouloir les chasser, tu risques quand même de mettre une mandale à quelqu'un. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui vont voir la vidéo ici, qui vont dire, ah ben non, moi, il y a une alu qui m'a touché, qui est venu me serrer la pogne et j'ai discuté avec pendant 5 minutes, voilà, etc., etc. Ça, c'est toujours un petit peu en fonction de chacun. On vit tous un peu des expériences différentes, hein, même s'il y a souvent des points communs, parce que voilà, en conclusion, voilà, on n'est pas tous égaux face aux substances et on n'a pas toujours tous les mêmes réactions quand on prend tel ou tel produit.